Avant l'arrivée des eurocodes, un ingénieur français n'avait pas le droit, par exemple, de dimensionner une structure en Allemagne. Non pas parce qu'il était incompétent, mais parce que la loi ne l'autorisait pas. Pendant les années 80, c'était totalement le bazar. Par exemple, la France utilisait le BAEL 91 pour le calcul des structures en béton et le C66 pour le calcul des structures en acier. L'Allemagne, elle, de son côté, utilisait les normes DIN, tandis que l'Angleterre utilisait le British Standard. Même béton, même acier, mais un calcul totalement différent d'une frontière à l'autre. Alors pour régler ça, les chercheurs européens sont réunis pour pallier à ce problème, d'où l'invention des 10 eurocodes. Par exemple, l'eurocode 0 traite de la base du calcul de structure. Son but est de fournir à l'ingénieur des bases pour le calcul de structure. On a l'eurocode 1, qui est l'action sur les structures. On a l'eurocode 2, celle que nous utilisons beaucoup ici en Afrique pour le calcul des structures en béton armé. On a l'eurocode 3 pour le calcul des structures en acier, par exemple. En clair, les eurocodes, c'est comme donner aux ingénieurs un même alphabet. Chacun garde son climat et ses matériaux, mais tout le monde écrit avec les mêmes formules et les mêmes lettres. Ces normes n'ont pas changé la physique, elles ont fait quelque chose de plus fort. Elles ont permis aux ingénieurs de se faire confiance. Le paradoxe, en Afrique francophone, on utilise les mêmes eurocodes. Mais est-ce que vraiment ces normes eurocodes sont adaptées pour nos conditions de vie ici en Afrique? Donne-moi la réponse dans les commentaires.